Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je voulais faire un truc un peu qui change parce que le mot d'aujourd'hui il correspond un petit peu à mon état d'esprit dans le monde des plantes, c'est curiosité. Et ce que je voulais faire avec vous, c'est qu'en fait j'ai fait une petite sélection de plantes sur Instagram qui avaient l'air un peu chelou et dont je n'ai aucune idée de leur existence et de leur entretien et de qu'est-ce qu'elles sont, qui elles sont, pourquoi, comment elles existent. Donc je vous propose qu'aujourd'hui on voit ensemble les petites plantes que j'ai sélectionnées et surtout si jamais vous les connaissez, dites-le en commentaire parce que vraiment j'ai pris des trucs qui visuellement étaient bizarres, m'attiraient bien sûr forcément, et ou que j'avais vu passer mais que j'ai jamais osé cliquer dessus pour voir exactement ce qu'était cette plante en fait. Aujourd'hui on va attiser notre curiosité. Alors ce que je vais faire c'est que moi je vais chercher sur internet et vous lire ce que je trouve sur la plante vu que je ne la connais pas, et en même temps là vous avez ma tête et je vais vous mettre un petit peu des inscriptions ou des ou une capture d'écran, je sais pas trop comment je vais faire encore de ce que moi je lis et ce que je peux ressortir comme information en fait. Alors on va commencer par cette petite plante, tout le monde la connaît je pense, il s'agit d'un oxalis, mais un oxalis assez particulier en tout cas visuellement, c'est l'oxalis corymbosa. Alors personnellement le corymbosa je connais pas. Je sais même pas s'il est disponible à la vente. En tout cas, je vais juste vous lire un petit descriptif de ce que c'est. On l'appelle aussi... Ah si, il est à la vente. Ah non. Oxalis corymbosa oreoreticulata. Yes, il est de la famille des oxalidacées. Trèfle ornemental, il est vivace. Port, touffe. Oh, il fait des petites fleurs roses en été. Dimension environ 20 cm. De toute façon, je pense qu'au niveau des oxalis, il existe tellement de variétés que c'est compliqué de tous les connaître. Mais celui-ci, en tout cas, je vous mettrai une photo. Il est vraiment... super canon. Donc en voilà un. Alors ne me demandez pas où on peut retrouver ces plantes là, j'en ai aucune idée, moi je suis en train de les chercher sur Google en même temps que vous et je les trouve sur des sites plutôt blog en fait, pas des sites de vente en ligne. Voilà, et au niveau de l'entretien, je trouve des trucs qui sont complètement, qui coïncident avec les oxalis en général, donc pas très compliqué à entretenir. Plutôt mi-ombre, arrosage dès que c'est sec. Et surtout c'est des plantes à bulbes, donc de toute façon il faudra les laisser se mettre en dormance ou les couvrir. Ok pour celui-ci, on va passer au deuxième. Je garde les pages ouvertes pour moi tout à l'heure. Alors le deuxième c'est le Hoya Wallignana, qui était un peu chelou sur ce Hoya là, c'est que j'ai vu qu'il avait des feuillages un peu rosés, ou cuivre. Du coup j'ai trouvé ça assez rigolo. Par contre pour le coup je trouve aucun, enfin il n'y a pas vraiment de site en français qui explique ce que c'est. C'est marrant parce qu'il a l'air plus ou moins quand même vert sur les images que je trouve. Il a pas l'air commun, ça c'est sûr. Il y a des vidéos sur YouTube mais qui sont pas françaises. Il fait des fleurs plutôt je dirais beige et orangé. Ouais, là j'ai cliqué sur un site de vente. C'est fou, t'as les Hoya, je trouve que c'est super cher. Là j'ai trouvé en vente celui-ci. Bon, il est à 7 € mais il a une feuille. Banane, t'es à peu près là. Mais c'est dingue ça. Je pense qu'il va vous faire des câlins parce qu'à chaque fois il vous shoot avec la moustache et enfin avec le museau. Banane, il vous a décalé. Voilà, c'était le Wallignana. Assez curieux parce que son feuillage il avait l'air un peu grenade, un peu foncé. En tout cas moi je le trouvais beau en apparence, mais j'ai l'impression qu'il peut aussi devenir vert, donc moins sympa. En tout cas moins original quoi que ce que j'ai pu voir. Ok pour celui-là. Alors celui-ci je le trouve magnifique. De toute façon j'arrive pas à retenir son nom encore parce qu'il est vraiment bizarre. C'est le Ficus chivereana. Alors Chivereana, c'est un truc, en fait il est un peu, je sais pas si j'ai envie de dire fluo ou plutôt jaune pétard ou vert très très clair pastel. Je me rends pas trop compte de sa vraie couleur, j'arrive pas trop à savoir. Ah ouais, il y en a qui l'appellent le Ficus Moonshine Variegata aussi, très très compliqué et des... Ah ouais, en fait c'est très très clair, il est très très pastel et il a un peu des variegations, alors... Ok, effectivement. Donc celle-ci, enfin en tout cas, elle existe vraiment. Elle est environ autour des 120 € pour une plante adulte. Je trouve que c'est très cher. Mais je pense que c'est une des plantes qui est en train d'émerger là en ce moment. Et vraiment, les prix sont trop hauts. Trop haut, c'est trop. C'est trop et pour autant je suis presque sûre que ça pourrait marcher. Il y a une vidéo YouTube sur un mec en Amérique qui l'a fait en août 2021, donc c'est très récent. En tout cas je le trouve magnifique. Vraiment s'il y a un ficus que je kiffe c'est vraiment celui-là, il est vraiment très très beau. En plus j'ai pas forcément recherché des plantes rares, hein. J'ai vraiment recherché, trouvé des plantes un peu cheloues ou qui m'appelaient visuellement. Alors celui-ci je pense qu'il est pas si compliqué à trouver. D'ailleurs je pense qu'il sera probablement dans ma wishlist l'année prochaine. C'est le Sedum Sieboldii. On l'appelle aussi le Orpen de Siebold. J'étais allée en Airbnb à Montpellier et je l'ai vu sur la terrasse d'une nana et il fait des petites fleurs roses, je trouve magnifique. Alors pour le coup lui, vu que je pense qu'il est un peu simple à trouver, il a une petite fiche sur un site internet que j'apprécie beaucoup, c'est aujardin.info et il fait partie de la famille des Crassula. Oh, il est rustique jusqu'à -19, alors ça par contre ça m'intéresse. Je pense que clairement je vais l'ajouter immédiatement dans ma wishlist. Appartient à la famille des Crassulaceae, c'est une plante succulente originaire des côtes japonaises de l'océan Pacifique. Trop cool. Franchement, c'est validé. Celle-là je l'adore. C'est oui, c'est...
dans la wishlist. Ok, pour celui-ci, hop, alors on va repasser un petit peu sur les patates parce qu'il y a plein de petites plantes que j'ai trouvées qui ressemblaient à des codex, qui je pense sont des codex, dont notamment on a le Stephania suberosa. Alors je pense qu'il ressemble forcément au Stephania erecta. En tout cas, le feuillage y ressemble, mais il est un petit peu plus épais, j'ai l'impression. Vous savez, le Stephania erecta, il est comme ça, voilà, avec vraiment quelque chose de rond, avec des nervures. Et celui-ci, il a l'air un petit peu plus, le feuillage a l'air un petit peu plus en cœur, comme le Dioscorea, Elephantipes. Et pour autant, la patate, c'est quand même la forme du Stephania erecta. Et il est grimpant, comme beaucoup de codex. Mais vraiment, celui-ci, il est vraiment très joli. De toute façon, il faut savoir que les codex, c'est mon truc en ce moment. J'ai une passion pour les codex. Mais le Suberosa, effectivement, ah, je crois que je l'ai vu dans un musée au Luxembourg. J'étais allée au Luxembourg une fois et il était dans un codex énorme. Et il ressemblait au Stephania erecta. Et puis finalement, je me suis dit, en y réfléchissant, je connaissais pas trop les plantes à l'époque. On aurait plus dit un Dioscorea. Et finalement, en voyant le codex, peut-être que c'est un Stephania suberosa. Bref, encore une fois, je parle trop. On va passer sur le suivant. C'est l'Euphorbia gabizan. Alors celui-ci, je pense qu'il est pas si compliqué à trouver aussi. Mais ce que je trouvais un peu chelou, c'est qu'il ressemblait à un codex, encore une fois, parce qu'il a une espèce de tronc qui, effectivement, peut faire en sorte qu'il fait aussi partie de la famille des euphorbes. Je vais aller voir ça si j'arrive à trouver un site français. Gabizan. Ouais, Gabizan. Je crois que j'ai trouvé un site. Alors, non, pas d'infos. Mais pas de site qui vende ce petit bébé en France, en tout cas. Mais c'est un peu l'entretien du cactus. Je trouvais des petites photos, mais elles sont pas dingues. Elles étaient plus sympas sur Instagram. Donc celui-ci, vraiment, je trouvais... En fait, je pense que c'est toujours pareil. C'est à partir du moment où il est un peu dans un tronc un peu chelou et qu'il y a des petits feuillages qui est assez particulier. J'aime bien. On va passer au suivant. Ah, celui-là, je l'ai trouvé trop fou. En fait, les trucs un peu particuliers qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve que c'est plutôt autour des succulentes et des cactus. Après, c'est peut-être parce que j'ai moins tendance à regarder ça, du coup, moins intéressée par ça que quand je les vois, je trouve que c'est assez dingue. Mais j'ai trouvé le Crassula umbrella. Et vraiment, c'est marrant parce qu'on dirait un peperomia. On dirait un peperomia, mais pour le coup, c'est vraiment un Crassula. Mais j'ai presque envie de le toucher tellement il a une forme un peu bizarre, là, un arrondi. Et effectivement, on dirait un petit parapluie. Mais ouais, en fait, ouais, la forme, elle est vraiment élargie. Ouais, effectivement, il y a quelqu'un qui dit que ça ressemble un peu aux feuilles du lotus. Crassula umbrella. Je n'ai pas trouvé de site en ligne de vente français, en tout cas. Alors celui-ci, je pense que vous le connaissez. En tout cas, je pense que vous avez déjà vu des plantes de cette famille-là. Mais c'est le Haworthia cooperi. Pour le coup, celui-ci, il y a plein de sites français qui le vendent. Moi, j'ai juste envie d'aller voir des informations sur ce gros bébé. C'est une espèce diverse et variée du genre Haworthia, merci, de la famille des Asphodélacées. Yes. En fait, on dirait une grosse succulente, mais avec des feuilles luisantes et un peu transparentes. Et t'as un peu envie de l'écraser pour que l'eau, elle sorte, tu vois. T'as un peu l'impression que tu vois l'eau. En tout cas, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, mais le cooperi, il est assez fréquent, je pense. Et c'est ça qui est joli, c'est qu'on dirait qu'on voit un petit peu à travers le feuillage et je trouve ça très joli. L'arrosage doit être modéré, une fois tous les 10 jours en été, une fois par mois en hiver. Et si vous le faites hiverner, 15 degrés minimum. Et laissez-le au sec. Ouais, bah c'est une succulente classique pour un... Ok. Ah ouais, celui-là, je trouvais dingue. Alors le nom, il est imprononçable. C'est un Sarcocolon peniculinum. Yes, à tes souhaits. Et apparemment, il existe plein d'espèces différentes, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est exactement comme famille de plantes, que vraiment là, j'en ai aucune idée. Oh, c'est des plantes de désert. Alors, pas exactement celui que j'ai trouvé, mais en tout cas, le Sarcocolon en général, c'est un petit buisson à tiges vivaces, charnu et rigide, qui peut atteindre environ 1 mètre de hauteur. Originaire de Namibie. Et ce genre-là, il vit dans les régions arides d'Afrique du Sud. Donc clairement, une plante qui vit dans les milieux arides et dans les déserts. C'est très beau. C'est très beau et c'est très bizarre en même temps. Il est un peu chelou et puis on dirait qu'il va te piquer, tu vois. Ouais, c'est des trucs qui vivent dans des milieux vraiment extrêmes et je trouve ça magnifique. Ok, celui-là aussi il est bizarre. C'est le Dorstenia fotida. Alors ça aussi on dirait une plante à codex. Une plante succulente du genre Dorstenia, originaire d'Afrique de l'Est et d'Arabie. Hop, je clique. C'est une espèce très variable avec une large distribution, forcément comme les 3/4 des plantes dans le monde entier. Tige succulente peut être ramifiée ou non. Ouais, donc... c'est un peu de la même famille quoi, que tout ce qui est codex, euphorbe. Et en fait, il en existe tellement. Je trouve ça trop beau. En tout cas, les petites feuilles, elles sont vraiment trop belles. C'est vraiment un des trucs qui m'attire un petit peu dans ces plantes un peu cheloues comme ça, il y a patate. Et effectivement, je ne vois que des sites anglais qui le vendent. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est une plante à codex. Il a des petits pics un peu, il est un peu chelou. Et on va partir sur le dernier. Ah ouais, il était trop bizarre celui-là. En fait, comme dans un vlog, j'ai fait un épisode sur les plantes carnivores que j'ai achetées. Ben, je commence à m'y intéresser et à rechercher un petit peu des infos sur celle-là. Et j'ai trouvé un Drosera squamosa. Et c'est une petite plante, du coup, qui est une plante carnivore aussi. Et qui est
ultra bizarre parce qu'elle est à ras-le-sol, rouge et verte, avec plein de petits poils. Je la trouve assez dingue. Alors effectivement, pour la trouver en vente, je pense que c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, je trouve que cette petite chose est assez belle. Je pense qu'elle est un peu bizarre. Je sais pas trop comment elle fait pour manger les petits insectes. Peut-être avec tous les petits poils qu'elle a sur ses petites feuilles. Je pense que dans la famille des Drosera, il doit y en avoir tellement, des très jolis et des très chelous. Que celui-ci, il a vraiment attiré mon œil parce qu'il y en a peu, c'est très petit. Et puis ça a l'air tout fluffy, tout mignon. Le Drosera squamosa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un épisode un peu différent. J'avais envie qu'on ouvre un peu notre esprit et qu'on aille voir les nouvelles choses un petit peu en cette fin d'année. C'est un peu le mood des plantes en général, c'est que dès qu'on trouve quelque chose qu'on ne connaît pas, on va chercher et puis on va se renseigner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Là, sur cette fin d'année, je suis pas trop en train de regarder les nouvelles variétés ou les nouvelles tendances, entre guillemets. Mais je sais qu'il y a des plantes, notamment celle qu'on a parlé tout à l'heure, le sédum, qui me plaît beaucoup, mais qui a l'air commune. Mais je pense que je vais galérer à la trouver. Je vais directement la noter dans ma wishlist. Et puis voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé ce vlog. Et puis je vous dis à demain pour le prochain. Salut!